Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour enfin un nouveau sketchbook tour. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas eu parce que j'ai pas eu de sketchbook pendant plusieurs mois. Et là, en mars, j'ai décidé d'acheter celui-ci, un peu sur un coup de tête. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je connais absolument pas la marque Mellow Art. Et la gamme s'appelle L'Œil. C'est une marque qui est basée à Hong Kong et qui est spécialisée en aquarelle. Donc les produits sont pas trop distribués en France. Mais du coup, j'ai pu découvrir ce carnet et depuis je les suis sur les réseaux, ça a l'air d'être une petite compagnie assez sympa, vraiment passionnée par leurs produits et ils ont l'air d'avoir une bonne mentalité. Toujours est-il que, en tout cas, leur carnet, je l'ai acheté, c'est vrai aussi, surtout parce que je le trouvais joli, parce que de toute façon sur internet, la seule chose que je pouvais voir c'était le visuel. Cette couverture bleu nuit, la tranche comme ça jaune, les petits rubans. Bref, le carnet était vraiment très joli et il était un petit peu moins cher qu'un Moleskine. Donc je me suis dit, allez, je le tente. Il est venu donc dans cette boîte parce que c'est clairement un carnet qui mise beaucoup sur la présentation et sur l'aspect. Mais cela étant dit, techniquement, il est aussi vraiment excellent. J'ai pas eu de problème avec le papier. Pourtant, j'ai fait du feutre à alcool, du crayon couleur, de l'aquarelle, de l'acrylique. Enfin bref, j'ai un peu testé toutes les techniques que j'avais et j'ai eu aucun souci. Le carnet est solide parce qu'il pèse son poids, hein, franchement. Et pourtant, j'ai aucun problème de page qui se détache ou quoi. Aussi, autre qualité, il a le même grain sur les deux faces du papier. Ça, c'est pas toujours le cas, donc c'était plutôt une bonne surprise. Donc, en soi, en tant que produit, je l'aime beaucoup. Et du coup, j'ai rempli assez rapidement parce que quand on a un matériel qu'on aime bien, c'est toujours agréable de travailler dedans. Aussi, je voulais vous dire que là, avant de commencer le sketchbook tour, je vais faire une petite chose avant, je vais glisser certaines pages pour dissimuler quelques-unes des illustrations, je vais censurer un petit peu, non pas parce que ce serait olé olé ou quoi que ce soit, mais simplement parce que ça risque de spoiler ma BD qui sortira un de ces jours, je ne sais pas quand, dans quelques mois, dans quelques années, on ne sait pas, mais toujours est-il que je ne veux pas spoil. Et du coup, comme c'est des images où j'ai mis en scène certains personnages qui viennent assez tardivement dans l'histoire et tout, bah, je veux pas les montrer publiquement tant que la BD ne sera pas encore sortie. Donc pour cette raison, je vais dissimuler ces images-là et elles seront visibles uniquement sur la version Patreon de cette vidéo. Parce que Patreon, de toute façon, ils sont au courant de tout au niveau de la BD, donc voilà. Et aussi, je ne vais pas le censurer, mais je préviens juste au cas où, il y a un tout petit peu de nudité. Rien de très affolant, mais un tout petit peu de nudité dans le carnet. Je censure pas d'abord parce que je suis contre la diabolisation des corps. Évidemment quand c'est pas dans un contexte trop osé ou quoi, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Et aussi parce que YouTube, encore une fois quand c'est dans un contexte artistique, n'oblige pas à censurer, donc j'ai pas de raison de le faire. Juste je vous préviens au cas où vous êtes un petit peu sensible. Sur ce, je m'en vais cacher quelques pages et je reviens. Bien, ça y est, j'ai fait ma petite censure, c'est bon, on peut y aller. On commence avec le sticker de couverture qui est un sticker de Valérie Bastille, une artiste que j'aime beaucoup mais que je ne vois plus sur les réseaux. Son ancien compte n'est plus utilisé donc je ne sais pas, on dirait qu'elle a un petit peu disparu. Mais je vais vous mettre son nom en boîte de description ainsi que d'autres détails. Hein. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez me les poser en commentaire et je ferai de mon mieux pour répondre. Ensuite, est-ce que nous sommes bien cadrés? Oui, ça a l'air d'aller. Ici, donc ça c'est une page de garde, hein, c'est pas encore le papier et il y a certaines choses qui sont avec le carnet et d'autres, principalement les stickers que j'ai rajoutés. Donc nous avons, là c'est mon sticker, là et là ce sont mes stickers. Donc ça c'est un sticker de Zelda. J'en ai d'autres là, 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 ça c'est des stickers random que j'ai acheté sur internet. Ensuite nous avons là, 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 là. C'est le Patreon de Ellie Alexon. Là c'est le Patreon de Maddie Void. Et là c'est le Patreon de Tuna Snaps. Ça je ne sais plus. Je l'ai trouvé mais je ne sais plus d'où ça sort. Ensuite, on a ces deux stickers. Alors, c'est une artiste qui s'appelle Aya Takano, une artiste japonaise qui est un peu bizarre dans son univers. Et c'est il y a fort longtemps, je crois qu'il y a la date 2002. En 2002, elle a sorti un lot de cartes postales. Et il y avait cette planche de stickers avec. Et je l'ai retrouvée là en fouillant un peu dans mes affaires. Et il y avait ces deux pauvres stickers qui restaient sur la planche. Donc voilà, je les ai utilisés. Là, on a un washi tape qui est un washi tape, je ne sais pas à quel point vous pouvez voir, qui est avec un effet holographique, que j'aime beaucoup. Et en fait, quand je l'ai ouvert, il s'est un petit peu déchiré, du coup, je l'ai collé là. Et ça, non mais ça, il faut qu'on en parle. Hein. Est-ce que vous avez déjà goûté?
c'est de la barbe à papa. Mais attention, c'est pas de la barbe à papa genre la fête foraine pourrie là. Non, non, non. C'est de la barbe à papa de luxe. Et celle-ci, c'était de la barbe à papa à la fraise. Et elle avait littéralement des fines tranches de fraises avec. C'était tellement bon. Tellement bon. Après, c'est pas donné. Hein. C'est vraiment une petite gourmandise pour vous faire plaisir. Mais c'est trop bon. C'est trop bon. Et j'avais gardé l'emballage. Déjà parce que j'aime bien garder les emballages des trucs que je mange. Et aussi parce que pendant longtemps, il a gardé l'odeur. Donc de temps en temps, je le prenais, je le sniffais un bon coup là. Et puis bon, maintenant, l'odeur a disparu. Enfin voilà, je garde la trace ici. C'est des amis qui me l'ont offert et vraiment, quel bon cadeau. Voilà, donc si vous avez l'occasion, ils ont un site qui s'appelle donc barbapapa.fr. Et je vous invite vraiment à goûter si vous en avez l'occasion une fois. Vraiment, c'est top. Allez, on est parti cette fois pour le vrai sketchbook. Ici, cette page, on l'a faite ensemble en vidéo si ça vous intéresse. Là, j'avais testé un petit peu différentes techniques. Donc, on a du crayon de couleur, du feutre alcool, des Posca, enfin, voilà, des stylos et tout. Et j'ai fait ensuite ce portrait d'un pan. Je l'ai fait principalement avec les encres, notamment les encres pas chères là, de chez Action. Et un petit peu d'aquarelle. Et le fond, je l'ai fait avec la gouache Arteza qui est censée être du noir irisé. Bon, ça brille vite fait, hein, vite fait. Et en fait, on dirait juste du gris. En fait, on dirait de l'acrylique lisse. Parce que l'acrylique, ça a cet effet satiné qui n'est pas vraiment brillant, mais qui n'est pas mat non plus. Et qui du coup donne cet effet-là. Donc, on dirait pas du tout de la gouache. Enfin, bref, c'est pas grave. Ici... Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les croquis. Donc ça, c'est l'héroïne de ma BD. J'essaie de toujours travailler un petit peu sur son design et tout. Et j'avais fait quelques croquis. Et je me suis rendu compte que les yeux étaient un petit peu en train de s'effacer. Donc je me suis dit, bah, avant de mettre la couleur, avant de peindre à l'aquarelle et tout, tu vas juste repasser avec un liner noir les yeux. Et je croyais qu'il était waterproof. Il s'est avéré que non. Puisque dès que j'ai commencé à mettre l'aquarelle, ça a bavouillé partout. Du coup, j'ai lâché l'affaire. J'ai juste mis 2-3 couleurs et je me suis arrêtée. Et ici, par contre, je l'ai faite à l'aquarelle et au feutre à alcool. On voit ici un petit peu mes swatchs. J'aime beaucoup utiliser le feutre à alcool pour faire les peaux des personnages. C'est quasiment le seul moment où je m'en sers. Donc voilà, le seul moment où vous allez voir du feutre à alcool dans le sketchbook, c'est pour les peaux des personnages. Sinon, j'ai tendance à faire tout avec des techniques de peinture. Et puis là, comme il me restait une place, j'ai fait cette épée. Voilà. Et la plupart des illustrations, je le dis maintenant, mais la plupart des illustrations, j'ai utilisé des références. Alors certes, je les modifie forcément un peu. Donc là, par exemple, c'était une photo de mode. Et évidemment, j'ai mis mon personnage à la place. Mais j'ai utilisé pour quasiment toutes les images, pas toutes, mais quasiment toutes, des images de référence que je trouve soit sur Tumblr, soit sur Pinterest. Ici, à la base, c'est une broche bijou que j'ai trouvé assez sympa, donc voilà, je le fais juste pour le côté un peu travailler des choses qui ont des facettes, des choses comme ça. Pour le fond, j'ai utilisé à nouveau la gouache irisée de Arteza, donc ça c'est le Pearl White, je crois, un truc comme ça. Bon, pareil, hein, on dirait littéralement juste de l'acrylique. Là, j'ai utilisé du scotch, j'allais dire du washi, mais non, puisque du coup c'est pas du papier, mais c'est ce genre de scotch qu'on achète pour le journaling. J'adore ça, mais je fais pas de journaling, donc je sais jamais trop quoi en faire. J'aime bien les avoir, mais quand il faut les utiliser, petit tampon. Et là, c'est le thé que je buvais à ce moment-là, qui est donc le thé blanc rose litchi des comptoirs de Richard. Je l'ai acheté sur Amazon et c'est ultra bon. Et ici, ça je l'ai fait, je crois, en sticker pour Patreon. Là, j'ai découpé des lettres, telle une sociopathe. Et après, j'ai collé pour faire la phrase. C'est une phrase que j'ai trouvée sur Pinterest et je la trouvais marrante. À la base, c'était un chat sur une pastèque. Et j'avais envie de faire le chat comme ça dans cette position, mais pas sur la pastèque. Du coup, j'ai fait des livres. Puis je me suis dit que ça faisait vraiment petit clin d'œil aux gens qui lisent, etc. Et du coup, j'ai rajouté le thé et je me suis dit ça fait très club de lecture, et donc voilà. Et puis un petit tampon patte de chat parce que ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi.
Ici, nous avons un autre personnage de ma BD, et c'est un personnage à qui j'aime bien faire des boucles d'oreilles un peu très sophistiquées, très extravagantes, et du coup j'étais allée chercher un peu des modèles de boucles d'oreilles. D'ailleurs, les deux grenades, là aussi, à la base, c'est des boucles d'oreilles. Une épée, because why not. Et celui-ci, il me semble qu'on l'a fait en vidéo. Donc c'était des photos que j'avais trouvées sur Tumblr, des photos, je pense, amateurs, parce que c'était pas très bien cadré, elles sont pas hyper belles au niveau de la prise en elle-même. Mais c'était une biche en train de se promener, et du coup, il y avait deux photos, et j'ai fait les deux. J'ai juste modifié la végétation, et ce que j'aime bien ici, c'est que j'ai réussi à un peu plus simplifier la végétation que je le fais d'habitude, et c'est quelque chose vers lequel j'essaye de tendre. Du coup, j'étais assez contente. Puis là, j'ai collé un petit sticker. Donc ça, j'ai mis une couche de rose fluo sur le fond. Ça, c'est de la Shinhan, donc rose fluo, et c'est une espèce de peinture qui est un peu aquarelle, un peu gouache. Et par contre, tout le reste, après, je l'ai fait à la gouache. Censure! Mais ici, c'est donc ce que je vous disais, la suite de cette même prise de photo de la biche, puisque c'était deux photos qui allaient ensemble. Et j'ai juste changé en fait l'ambiance de couleur, hein, clairement. Là, j'ai fait le fond avec du rose fluo, et après j'ai fait des verts assez saturés, très jaunâtres. Et ici, j'ai pris ce violet. Alors c'est un violet, vous vous en rendez pas trop compte à l'écran, parce que malheureusement les couleurs fluo ne ressortent pas sur les vidéos et les photos. Mais c'est un violet qui est assez vif. Et là, à l'inverse, j'ai utilisé plutôt des verts qui tirent sur le bleu. C'est ce qui donne une ambiance. Là, on est plus dans une ambiance un peu ombre, un peu nuit. Alors que là, ça fait très printemps. Double censure. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu vas devoir aller sur Patreon, hein. YouTube, si tu veux voir ce qui se passe là-dessous. Je précise, pas pour t'influencer, hein, mais juste, je te le dis comme ça. C'est un beau gosse qui est caché sous ses feuilles. Non, je donne l'info comme ça, après c'est toi qui vois, mais juste au cas où, hein, sache-le, tu rates quand même quelque chose de plutôt pas mal. Ici nous avons une photo que j'ai trouvée pareil sur Pinterest, et je la trouvais marrante, je l'ai un peu modifiée, mais c'était un chat avec un gros bouquet de fleurs, et j'ai fait le fond avec de l'acrylique jaune fluo. Puis après, j'ai rajouté ce fond-là très mat, donc qui est dans un turquoise un petit peu pâle, et c'est de l'acrylique à gouache. Puis après, j'ai fait le reste pareil à la gouache et à l'acrylique. Et bon, je sais que vous en rendez pas très bien compte, mais il y a du jaune fluo un petit peu partout. Ça rend l'image vraiment très pétante, et c'est assez cool à regarder. Bon, essayez d'imaginer que un petit peu partout, il y a du jaune fluo. Ici, donc elle, j'ai fait sa peau au feutre à alcool. Et le reste, je l'ai fait... Alors, ses cheveux, c'est l'encre, c'est une couleur vraiment très particulière qui est l'encre de Corail des Tropiques de Jacques Herbin, qui est très 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 belle couleur, que j'aime vraiment beaucoup. Et là, j'ai fait tout à l'aquarelle. Ici, nous avons, alors déjà de la brillance. Waouh, ça brille! Et nous avons ici un guerrier. Ce que j'aimais bien, c'était la position du bras. Il y avait un genre de raccourci. J'ai pris un modèle, hein, parce que ça, de moi-même, je pense que j'aurais même pas eu l'idée de le faire. Donc là, j'aime bien le fait qu'on voit le raccourci. Et bon, voilà, un guerrier, parce que ça correspond plutôt pas mal à mon univers. Et ceci est le tout premier portrait de mon chat. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à le faire avant. Mais j'ai vu d'autres artistes que je suis un petit peu sur les réseaux qui font régulièrement les portraits de leurs animaux. Et je me suis dit que, ma foi, elle vieillit. On a plus d'années derrière nous que devant nous à passer ensemble. Donc j'ai décidé de commencer à la représenter un petit peu plus souvent. Donc vous allez voir, on va la voir à d'autres moments dans le carnet. Et donc elle s'appelle Holly Star, c'est son nom. Même si évidemment je l'appelle que Holly. Mais voilà, c'est la petite minette que vous entendez râler dans à peu près toutes les vidéos. C'est elle. Et c'est une bengale. Et tout ça, c'est de l'aquarelle. Ici, on a une double page que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est deux animaux. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'ils sont en mouvement. J'ai tendance à représenter les animaux plutôt statiques. Et là, le fait qu'ils soient en train de se déplacer, j'aime bien. Et j'aime bien aussi le contraste des fonds.
et le fait qu'ils soient un peu simplifiés aussi. J'ai fait les deux à l'aquarelle et le petit cadre, comme ça, je l'ai fait au feutre à alcool. Et ici, j'ai fait sa peau au feutre à alcool, ses cheveux avec la fameuse encre corail de Jacques Herbin. Là, pour le fond, j'ai utilisé le Aurora Borealis, donc toujours de l'encre de Diamine, et le reste, je l'ai fait à l'aquarelle. En fait, j'ai mis l'eau, et après j'ai mis l'encre et je l'ai laissé faire sa vie. Et ça a un peu débordé et tout, mais c'est pas grave. Je voulais une ambiance un peu particulière et je trouve que qu'en soi, des fois, il faut laisser les matières faire ce qu'elles ont envie. Et après, ça m'a pas dérangé. Il y a encore quelques temps, je pense que ça m'aurait posé un vrai problème. J'aurais essayé de tout bien faire, les contours, etc. Maintenant, j'essaie de me détendre un petit peu par rapport à ça. Des fois, il y a des choses qui sont un peu accidentelles, mais c'est ce qui fait aussi le charme du traditionnel. Le fait qu'on voit toutes ces nuances dans l'eau, la façon dont ça se répand et tout, ça a un petit truc particulier que j'aime bien. Ici, nous avons, alors toujours le prétexte de prendre des images que je trouve et de dessiner mon personnage de BD. C'est vraiment dessiner COC à la place de personnes sur des photos, etc. C'est vraiment pas mal. C'est une bonne excuse pour dessiner et en général ça nous motive à les faire. Donc c'est la bonne astuce. Hein. Créer des personnages si vous savez pas trop quoi dessiner. N'hésitez pas à créer des personnages et ensuite vous les mettez en scène comme ça. Vous trouvez des photos. Donc là c'était une photo un peu style photo des années 20 avec une femme sur le bord de la rivière. Et puis bah, c'est vraiment l'excuse parfaite pour faire après vos personnages. J'ai fait le fond, encore une fois, avec du fluo. C'était de l'acrylique rouge fluo. Et après j'ai fait tout le reste du décor à la gouache, à la gelée gouache. Elle, j'ai fait sa peau au feutre à alcool et ses cheveux à l'encre. Maintenant vous avez compris. Et cet autre portrait de Pan. Oui, j'étais pas mal sur les oiseaux hein, à ce moment-là. Donc cet autre portrait de Pan, je l'ai fait avec de l'aquarelle et cette encre que j'adore, que vous allez voir après, c'est le Earl Grey de Diamine et c'est un gris comme ça avec des nuances de rose et de bleu à l'intérieur, vraiment superbe. Alors ici nous avons de ce côté un personnage que j'aime beaucoup. Et la photo de référence était vraiment comme ça, c'est-à-dire la personne qui posait avait ce mouvement des mains et elle tenait un bâton. Après coup, je regrette de ne pas l'avoir fait un peu plus en diagonale, je pense que ça aurait donné du mouvement, alors que là, il est tout droit. Mais bon, tant pis. Et je trouve ça assez marrant d'avoir trouvé une référence où le personnage, en tout cas moi quand je l'ai vu, ça m'a tout de suite fait penser à un magicien. Je sais pas si elle joue à Donjons et Dragons pendant ses week-ends ou quoi, mais elle avait vraiment une pose d'un magicien qui tient son sceptre. Bref, donc là ça va, j'aime bien, j'ai tout fait à l'aquarelle, is ok. Mais alors là, en fait je vois souvent des gens qui collent des choses dans leur sketchbook et qui après l'intègrent un peu façon journaling. Et j'aime bien, et j'ai voulu faire la même chose, j'ai trouvé cette feuille de washi autocollante. Et donc je l'ai mise, je me suis dit oh, en plus ça brille un peu, voilà, super. Et je voulais faire ce chou. Et comme la couleur turquoise ressemblait à la couleur des feuilles du chou, je me suis dit parfait. Sauf que ça a été une très mauvaise idée parce qu'en fait, la peinture a eu énormément de mal à accrocher. Et surtout, la peinture, ça a fait que la feuille a commencé à se décoller. Il y a plein de morceaux qui sont tombés de la peinture parce que déjà, la gouache, en général, ça a tendance à s'effriter. Surtout quand elle est concentrée. Mais là, en plus, comme elle avait du mal à adhérer, catastrophe. J'ai passé un temps dessus monumental. Juste parce que c'était tellement difficile de travailler sur cette zone-là que en fait j'ai passé beaucoup trop de temps. Bref, mauvaise idée, je ne vais pas le refaire. Ah oui, aussi je voulais vous dire quelque chose dans ce carnet. Ce que j'ai fait, c'est que pour certaines choses comme là, ou même ici, si vous regardez là, on voit que la gouache d'ici a commencé à un peu baver, un peu se coller sur la page d'en face. Ça y était pas hein, au début, ça s'est fait au bout de quelques jours à force de frotter, à force que les pages frottent. On finit par avoir ce genre de transfert, ça fait ça beaucoup avec donc la gouache, les encres ou les aquarelles quand elles sont très foncées ou très concentrées, le crayon de couleur, ce genre de choses. Du coup ce que j'ai commencé à faire c'est mettre un petit coup de vernis. Surtout là quand je me suis rendu compte que ça bavait vraiment beaucoup, j'ai commencé à mettre du vernis sur certaines images qui avait l'air d'être le genre à risquer de se transférer sur la page d'en face. Donc je vous conseille de faire ça, soit du fixatif, soit du vernis.
histoire de pas tout gâcher. Bon là c'était sur une zone qui n'était pas très importante, mais ça m'aurait franchement un peu gavé si ça avait été en plein sur sa tête par exemple, ça aurait été un petit peu dommage. Donc voilà, pas la peine de prendre un vernis trop luxe, parce que ça coûte hyper cher le vernis. Cela dit, prenez pas des marques trop obscures non plus, hein, parce que les produits qui sont dedans, c'est des produits chimiques, et si vous prenez de la mauvaise marque, ça peut avoir des effets sur le long terme, des effets assez tragiques sur votre papier ou sur votre peinture, donc bon. L'idée c'est de le conserver, hein, c'est pas que ça s'abîme. Moi j'ai du sennelier parce que c'est celui que j'avais à ce moment-là. J'en rachèterai un peu moins cher parce que le sennelier il est assez luxueux, c'est du vernis anti-UV tout ça. Mais c'était celui que j'avais et en plus la bombe était quasiment finie, donc voilà. Mais à l'avenir j'en rachèterai un peu moins cher et c'est plutôt pas mal pour éviter que les choses se transfèrent. Parce qu'au début j'avais mis des pages, j'avais mis des feuilles pour empêcher ça, mais j'aimais pas du tout le fait de tourner et d'avoir ces gros blocs qui empêchaient de voir. Et puis même c'est pas très pratique parce que j'ai essayé de les coller avec du washi pour pas que ce soit trop, que ça adhère trop à la page, parce que le but c'est quand même qu'on puisse le retirer pour regarder le dessin en dessous. Sauf que comme c'est un papier qui est un peu texturé, ça accrochait mal, c'était chiant, ça arrêtait pas de tomber, bref. Ça m'a gavé, je me suis dit allez prends le vernis, ça ira bien. Ici, on a fait tout ça ensemble en vidéo. C'est quand j'ai commencé à tester les encres. Depuis, je suis in love à la folie avec les encres. J'arrête pas d'en acheter, j'adore ça. Et là, c'était les toutes premières que j'ai achetées, donc les voici. Et c'est principalement des diamines, et ces deux-là, c'est les Jacques Herbin. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai fait un exercice où, plutôt que de simplement étaler la couleur comme ça et dire, bon voilà, ça c'est les encres, j'ai essayé de rendre l'exercice un peu utile. J'ai choisi un sujet, et je l'ai décliné après à chaque fois pour chaque couleur. Donc là, j'ai choisi les tulipes, et j'avais donc tous ces encres-là. J'en avais 12, et donc bah, j'ai fait mes tulipes. Et à chaque fois donc avec une couleur. Et c'était plutôt pas mal. Ça rend bien, en plus les fleurs c'est toujours assez joli, c'est toujours assez agréable à regarder. Après j'ai remis juste des petites touches de couleur avec de l'aquarelle, mais vraiment très léger, parce que le but c'était qu'on voit vraiment bien les couleurs. Et là j'ai fait la même chose, sauf que j'ai choisi le thème des cristaux, et j'ai utilisé de la Colorex. Ici, cette guerrière, je l'ai faite à l'aquarelle et avec mes encres diamine, donc celles que j'ai ici. J'ai utilisé en fait ces deux couleurs-là. Et j'ai fait le fond et l'énorme plumeau avec. Ici, nous avons cette petite souris qui est toujours faite avec la même encre qui est là. Et qui est donc cette encre là. Et là, j'ai fait des radis. J'ai bien aimé travailler les différents verres et j'ai fait le fond avec de l'acrylique à gouache et le reste c'est de l'aquarelle. Censure! Ça, il me semble qu'on l'a fait ensemble également. Et j'en ai fait un sticker. C'était juste voilà, un portrait. Mais pareil, j'ai utilisé les encres. Comme de toute façon, comme je vous ai dit, hein, je suis vraiment tombée amoureuse des encres. J'aime vraiment beaucoup m'en servir. C'est comme de l'aquarelle, mais très concentré, donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai faite donc au feutre à alcool pour sa peau, encre et un petit peu d'aquarelle. Ici, nous avons un autre portrait de ma Minette. Comme je vous le disais, je l'ai faite plusieurs fois. Et là, je lui ai mis un fond full brillant, parce qu'elle le vaut bien. Et c'est de l'acrylique Arteza rose... un rose, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Rose Quartz, quelque chose comme ça. Et ça fait partie de leur gros, ils ont des sets comme ça avec des énormes tubes d'acrylique irisé. Et c'est celle-ci que j'ai utilisée. Et ça marche beaucoup mieux que la gouache, hein. Ça brille beaucoup plus que leur gouache irisée. Et ça, il me semble qu'on l'a fait ensemble. En tout cas, je l'ai fait en vidéo. Donc c'est en hippocampe. Et j'ai fait principalement à l'encre. Donc ça, c'est une des couleurs que j'ai achetées. Et j'ai utilisé le rose, qui était un rose en fait. Quand je l'ai reçu sur le coup, j'étais un peu sceptique parce qu'il est vraiment très vif. Beaucoup plus vif que ce que vous pouvez voir à l'écran. Il est limite fluo et je me suis dit, mais je vais pas vraiment pouvoir m'en servir. C'est sympa les couleurs fluo, mais à part pour des fonds ou pour quelques petites touches comme ça, c'est pas une couleur qu'on utilise beaucoup. Mais finalement, quand il est dilué, il a vraiment une très jolie teinte. Donc finalement, je m'en sers plutôt pas mal.
Ici, ça aussi je l'ai fait en vidéo. Nous avons là juste un portrait de mon héroïne. Donc pareil, de l'encre pour ses cheveux et pour le fond. Alors je sais pas jusqu'à quel point vous pourrez vous en rendre compte. J'essaierai de vous mettre une image peut-être un peu mieux de certaines pages qui sont brillantes. Mais en fait cette couleur là, c'est une de mes encres que j'ai achetée et elle est grise, mais avec de l'irisé, un peu de la poudre dorée. Et je trouve que les deux ensemble vont super bien. Du coup après j'ai fait le cadre au Posca doré également. Parce que c'est assorti à l'espèce de poudre qui est un petit peu partout. Sa peau est au feutre à alcool. Et là j'ai utilisé que de l'aquarelle. Et c'était juste avant la sortie de Zelda. Meilleur jeu de la Terre évidemment. Et ça c'est des emballages de bonbons. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Sur Amazon, des fois ils vous proposent des box avec des thèmes. Et notamment là le thème c'était bonbons américains. Donc des bonbons qui sont pas vendus chez nous. Et j'ai acheté. Et du coup voilà, j'ai mangé la boîte de bonbons. C'est une espèce de grande boîte en carton. Donc j'ai gardé certains emballages. Tout à fait entre nous. Et j'irai pas jusqu'à recommander parce que déjà elle était... je pense qu'elle a eu un problème de conservation. Il y avait beaucoup de bonbons qui étaient vraiment pas bons. Mais pas bons dans le sens mal conservé. Et aussi, ça se voit qu'aux États-Unis ils se cassent pas autant la tête que nous au niveau de tout ce qui est colorants, produits chimiques et tout. C'est pas les normes européennes. Hein, donc à petite dose ok, mais faites gaffe quand même. Faites gaffe à votre santé. Et ça je crois que c'est le dernier sketchbook series qu'on a fait de ce sketchbook. Alors qu'en réalité on était loin de la fin. Mais après j'ai fini le reste tellement vite que voilà. Donc 2 images de chat. Je les ai faites à l'aquarelle et au crayon de couleur. Et ici j'ai aussi fait quelques petites retouches à l'acrylique à gouache parce que pour le chat là, j'ai fait une bourde. J'ai laissé tomber le stylo, ça l'a tout glibouillé là avec... c'est un stylo noir, ça l'a complètement défiguré. Du coup j'ai dû retoucher avec de la peinture blanche histoire de corriger. Et puis bon, bah, une fois que j'étais partie, j'ai pris d'autres tubes de gouache, enfin d'acrylique à gouache, et j'ai fait quelques petites retouches. Ça c'est un washi tape que j'ai reçu en cadeau dans une commande. Je crois comprendre que c'est les éléments chimiques, quelque chose comme ça. Là c'est toujours les emballages de bonbons américains. Et ça c'est le thé que je buvais à ce moment-là. Donc c'est le thé noir, Noël au comptoir. C'est un thé noir avec pas mal d'épices que je trouve vraiment très bon. Et c'est toujours les comptoirs de Richard. Pas mal cette marque, hein, vraiment pas mal. Ici, on est encore et toujours sur des prétextes pour dessiner des personnages. Donc toujours l'héroïne de ma BD. Et c'est toujours la même chose. La peau est au feutre à alcool. Les cheveux à l'encre. Et de l'aquarelle pour les autres zones. Et puis là, j'ai fait ces feutres. Alors je les ai fait à l'aquarelle et avec les écolines. Puisque à ce moment-là, j'avais commencé à utiliser les écolines. Vous allez voir après les tests qu'on a fait. Mais ça m'arrive très souvent de travailler dans le désordre hein, dans mes sketchbooks. Donc souvent je fais les dessins, mais je vais les peindre des fois seulement des semaines plus tard. Donc vous étonnez pas si des fois j'utilise du matériel qui en fait est testé plus tard dans le carnet, c'est juste que j'avais déjà fait le dessin mais que je l'avais pas encore colorié. Là c'est quand on a testé la flash. Donc j'ai acheté de la flash, je l'ai fait le test, j'ai mélangé aussi avec les acryliques à gouache, d'ailleurs ces deux-là sont faits à l'acrylique à gouache de Holbein et j'ai fait quelques retouches au crayon de couleur mais sincèrement ça marche pas très bien sur la Holbein donc c'est assez limité. Et ce petit fond là j'ai utilisé un pochoir et j'ai utilisé de l'aquarelle qui brille. Et ici pareil, donc ça c'était la suite, comme je vous le disais j'ai essayé quand j'avais des tests de couleurs à faire, au lieu de simplement faire les swatchs, j'ai essayé de les mettre en scène tout en faisant un exercice. Donc là j'avais choisi comme sujet les hirondelles. Pour les encres c'était les tulipes, là c'était les hirondelles. Donc je fais toute une série d'hirondelles. Et pareil au milieu j'ai utilisé le même pochoir et à nouveau de la peinture qui brille. Donc elles sont faites à la flash et à l'acrylique à gouache. Alors certaines elles sont faites principalement avec de la flash. Mais j'en ai d'autres, les couleurs étaient tellement claires que je les ai foncées avec de l'acrylique à gouache. Et j'ai pas mal utilisé de crayon de couleur parce que ça passe beaucoup mieux sur la flash que sur l'acrylique à gouache de Holbein. Normalement il n'y a pas photo, là on voit bien que j'ai pu faire beaucoup de retouches avec le crayon de couleur. C'était assez agréable de travailler au crayon de couleur dessus, c'est dommage
qu'on ne puisse pas obtenir la même chose avec l'acrylique et avec la clé à gouache. Censure. Ce petit bonhomme, je l'ai fait aussi en vidéo pour Patreon. C'était juste une petite image d'une souris. On a beaucoup de photos comme ça sur Pinterest. C'est assez bucolique, c'est assez mignon, c'est assez ambiance romantique, cottagecore, tout ça. Et par contre, je l'ai modifié. Il y avait 2 souris à la base, mais j'aimais pas trop. Je trouvais que ça déséquilibrait l'image et j'avais envie qu'on ait un peu le focus sur la fleur. Du coup, j'ai juste fait elle. Là, c'était les fameux tests des collines et de marqueurs Colorex, puisque ça, c'est de la Colorex. Sacrée vidéo, hein, je vous invite à aller la regarder. Elle est ultra longue. Vraiment, si un jour vous avez genre du repassage à faire ou quoi, mettez-vous ça en fond. Ça vous tiendra compagnie. Bon, ça se voit hein, que ça a été un petit peu n'importe quoi. Mais c'était sympa. C'était sympa. À partir de là, donc ces 2 illustrations, je les ai faites pour tester un peu, pour mettre en situation les différents feutres que j'ai. Donc je les ai fait entièrement aux écolines et au Colorex. Les marqueurs, hein, pas les encres. Et là pareil. Toujours dans cette idée de, pour tester les couleurs, on essaye de faire un exercice un peu sympa. Donc là j'avais choisi comme thème les papillons. Censure. Une superbe araignée avec du brillant clair. Et c'était vraiment comme ça sur la photo. Alors évidemment sa toile n'était pas dorée, mais la lumière qui se reflétait dessus donnait l'impression qu'elle était un peu irisée. C'était assez joli. Et l'araignée, alors je doute que ce soit une véritable araignée, je pense que ça devait être un photomontage, mais enfin en tout cas elle avait comme ça le corps très avec plein d'arabesques et de choses très travaillées. C'est pas impossible que ce soit une vraie araignée, hein, cela étant dit, parce que des fois chez les insectes on trouve des choses assez incroyables, en particulier chez les araignées. Donc voilà. Ici, ça a été un peu une erreur dans la façon dont je me suis prise. Parce qu'en fait, mon idée, c'était d'utiliser, de faire les plantes à l'aquarelle et après de faire le fond à l'acrylique. Mais quand j'ai eu fini et que j'ai vu tous les petits détails, je me suis dit, bah, tu vas pas te casser la tête à faire tous les petits trucs, tous les petits contours et tout à l'acrylique, ça va te prendre 3 milliards d'années. Donc c'est pas grave, fais-le simplement à l'aquarelle comme tu as fait pour le reste. Sauf que c'était tout aussi galère en fait, parce qu'il fallait faire tous les petits contours, ça m'a assez vite saoulée et du coup j'ai juste badigeonné. J'ai failli laisser tomber, mais après je me suis dit non, bon allez, c'est pas grave. J'aurais dû laisser tout blanc en fait, comme j'ai fait là. Mais je sais pas, je crois que le fait d'avoir les 2 pages blanches, ça me gênait un petit peu. Visuellement, il y avait un truc qui me plaisait pas, donc j'ai préféré mettre de la couleur, mais au final, j'aurais dû m'abstenir parce que ça a été ultra long pour un résultat qui est même pas très beau, donc bref. Ici, j'ai utilisé toujours mes écolines et mes marqueurs Colorex. Donc les marqueurs Colorex dont je parle, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est des marqueurs que vous achetez vides et que vous remplissez avec vos propres encres. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici. J'ai juste fait quelques petites retouches au crayon de couleur. Et d'ailleurs on me voit là tester un petit peu les différents marqueurs. Puis après j'ai collé des washi. Et là exactement pareil. J'ai fait les 2 dans la foulée. Vraiment les marqueurs je recommande, hein. C'est ultra rapide à utiliser, c'est vraiment très pratique. Alors moi j'ai une palette assez limitée, mais n'empêche que j'ai pu quand même faire certaines petites choses assez sympas. Et ça a été tellement rapide à faire par rapport à si je l'avais fait à l'aquarelle ou quoi, franchement je valide. Hein. Et pareil, j'ai collé des petits trucs. Ici, alors j'aime vraiment beaucoup cette image là, j'aime bien son ambiance. Et j'ai utilisé en fait une seule et même couleur, donc c'est monochrome. C'est l'encre Twilight de Diamine, que j'aime beaucoup. Et elle a des nuances comme ça un peu violettes, des différents bleus à l'intérieur. Là on est sur des bleus très clairs, alors qu'à la base c'est cette couleur là. Si vous la sortez concentrée sans la diluer, vous avez ce bleu qui est quasiment du noir. Donc on est très proche d'un indigo. Et plus vous la diluez, et plus vous avez toutes ces nuances qui apparaissent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les encres, parce qu'il y a beaucoup d'encres qui sont comme ça en fait. Alors qu'elles ne sont pas faites pour être utilisées de cette façon. Les encres, normalement, vous les mettez dans les stylos et c'est normalement la seule couleur que vous voyez, c'est celle-ci. Mais quand on commence à les diluer, elles ont cet effet qui n'est pas censé être vu, entre guillemets, puisqu'elles ne sont pas faites pour dessiner. Mais c'est vraiment, vraiment très joli. Et c'est ce qui fait que je suis absolument fan des encres.
Ici, nous avons une grenouille qui brille, toute dorée. Et là, c'est pareil, un scotch que j'aime bien, avec des libellules et des papillons dorés. Et ici, toujours cette histoire de trouver un prétexte pour dessiner ces personnages. J'ai fait ses cheveux avec l'encre, sa peau au feutre à alcool et tout le reste, c'est de l'aquarelle, mais il y a quand même pas mal de retouches au crayon de couleur. Là, pour le coup, j'ai mis un petit coup de bombe vernis parce que sinon... Censure. J'aime beaucoup ce fond. Je l'ai fait à nouveau avec le Twilight, donc la même couleur que j'ai utilisée pour les biches là. Et j'ai fait le fond à l'aquarelle rose. Donc d'abord j'ai fait le fond et après j'ai utilisé l'encre par-dessus. L'encre et l'aquarelle, ça se marie assez bien. Ça se marie beaucoup mieux que l'encre et le feutre à alcool qui a plutôt tendance à faire baver. En fait, le feutre à alcool, ça fait baver l'encre, donc c'est pas terrible. Mais sinon, l'aquarelle et l'encre, ça marche très bien ensemble puisque les deux sont des techniques d'eau, donc... Ici, on a un autre portrait d'oiseau. Comme je vous l'avais dit, j'étais dans une phase avec les oiseaux. J'aime beaucoup les couleurs, et c'est vraiment les couleurs de l'oiseau, hein. C'est pas moi qui les ai inventées. Et évidemment, un fan art de Zelda, donc là j'avais déjà commencé à jouer. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance du jeu. Mais bon, c'était couru d'avance hein, que j'allais adorer, j'ai adoré Breath of the Wild, donc voilà. Et puis donc c'était ma petite contribution. Là on est sur de l'aquarelle hein, pour les deux. Ici, lui je l'ai fait entièrement à l'encre. C'est une encre qui a des effets colorés à l'intérieur, donc en fait c'est pour tout l'ensemble c'est la même couleur sauf son oreille. Pour son oreille j'ai utilisé de l'aquarelle, mais sinon tout le reste, que ce soit les côtés très jaunes comme ça, ou les côtés un peu bronze verdâtre, ou le côté très jaune orange, ici à chaque fois c'est la même couleur que j'ai utilisée. Et c'est une encre qui fait partie d'une collection où la spécificité c'est justement d'avoir ces effets un peu colorés duochrome. Quand j'ai utilisé, parce que j'étais impatiente, j'ai utilisé mon sèche-cheveux, ça a fait baver l'encre, mais c'est pas grave. Et pour celui et pour une autre que vous allez voir après, j'ai utilisé en fait le modèle, c'est pas une vraie biche, entre guillemets, ni un vrai fan, c'est des petites figurines en porcelaine. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu quelque chose qui était assez répandu dans les années 80, c'est un peu kitsch. Mais il y a plein de photos sur Pinterest et du coup je suis tombée sur celle-ci. Je l'aimais bien donc je l'ai dessinée. Ici on a un décor que j'aime bien également. Parce que j'aime bien l'ambiance en fait. J'adore tout ce qui est orage. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et pour le fond, cette couleur là, c'est une seule et même couleur qui s'appelle, c'est une diamine. Et elle s'appelle Grey Skies No More. Donc c'est une couleur spécifiquement qui fait référence à l'orage et au temps de pluie. Et elle est parfaite parce que vous voyez, là c'est du gris, mais dès que vous la diluez, on a du bleu et du rose à l'intérieur, c'est vraiment ultra stylé. Et pour le reste, je l'ai fait avec de l'aquarelle. Ici, nous avons le seul et unique croquis de tout le sketchbook que je n'ai pas peint. Parce qu'en fait, c'était une combinaison de plusieurs choses. Donc déjà, c'est un fan art de Zelda. Et j'avais commencé d'après un modèle. Et au fur et à mesure que j'ai dessiné, je me suis dit, ah mais je vais faire Zelda à la place. À la place de la personne, je vais faire Zelda. Et du coup, j'ai modifié un petit peu, mais j'ai utilisé un crayon. Vous voyez, là, je l'ai un peu griffonné. J'ai utilisé un crayon rose, mais c'était pas une très bonne idée parce qu'en fait, la mine, elle était extrêmement sèche et elle a beaucoup creusé le papier. Non seulement c'était hyper dur à gommer, mais en plus, ça a beaucoup abîmé. Et je me suis dit, quand je vais peindre, je vais galérer parce qu'il va y avoir tous ces traits qui ont vraiment... Le papier est déjà vraiment très entamé. Et du coup, ça m'a assez vite saoulée. Je me suis dit, bon bah tu sais quoi, c'est pas grave, tu le peins pas, tu le laisses comme ça. S'il y a un croquis qui n'est pas fini, c'est pas très grave. Après tout, c'est un sketchbook, donc tu peux bien faire ce que tu veux dedans. C'est vrai que moi j'ai tendance à faire des pièces très finies parce que c'est comme ça que je visualise mes images. Je les visualise en couleur. Donc pour moi, le croquis, c'est juste une étape. Mais en soi... quand je vois que la colorisation elle va vraiment être trop laborieuse, je préfère laisser tomber. Il y avait aussi beaucoup de détails à faire sur sa robe et tout. Flemme, vraiment flemme. Et ici, c'est encore un portrait de ma Minette. Et là, c'est un washi que j'ai eu pareil en cadeau. Et je le trouve marrant avec sa forme un petit peu. Et puis les étoiles, elles sont un peu
Elles sont argentées, c'est assez joli. Et donc là, on est aussi sur une porcelaine comme pour celui-ci. Ce que j'aimais bien, c'était la pose. C'est assez rare de voir une pose avec comme ça des raccourcis aussi importants. Les proportions chez les biches et les cervidés en général, c'est comme les chevaux en fait. C'est très, très particulier. Ils ont des têtes petites, des corps hyper longs, des pattes vraiment très longues. C'est assez étonnant quand on regarde de plus près au niveau des proportions. Lui par contre, je l'ai fait à l'aquarelle et je dois dire que j'aime beaucoup moins l'effet qu'avec celui-ci. Les encres en fait, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que comme il n'y a pas de granulation, c'est très net. Là, ce que vous voyez en texture, c'est la texture du papier, c'est pas la texture de la peinture. Alors que là, par exemple, on voit vraiment la peinture en elle-même, elle a déjà, l'aquarelle en elle-même, elle a déjà de la texture qu'on ne va pas du tout trouver ici. Et ici, la texture, elle ressort trop, selon mes goûts en tout cas, elle ressort un petit peu trop, donc j'aime beaucoup moins l'effet. J'ai pas mal retouché au crayon de couleur pour donner un peu des nuances. Mais clairement, je le trouve, j'aime bien la pose, mais je préfère le rendu final de celui-ci. Ici, j'ai utilisé les écolines, donc les marqueurs. Et j'ai fait quelques retouches après au crayon de couleur, mais vraiment juste pour donner les petites final touch. Et c'est exactement le genre de travail que j'espère pouvoir faire avec ces marqueurs. C'est-à-dire là, je suis tombée sur un décor, j'ai sorti mes marqueurs, j'ai fait mon truc. J'ai un peu adapté les couleurs évidemment parce que j'avais pas exactement les couleurs de l'image, mais on était quand même sur un décor très nature, donc ça allait. J'ai plein de nuances de vert, donc ça passait. Et ça m'a fait faire un décor, un travail assez rapide. Et c'est parfait les marqueurs pour ce genre de travail. Et c'est quelque chose que j'aurais pas fait. Sincèrement, si j'avais dû sortir toute mon aquarelle ou toute ma peinture, les pots, les chiffons, les palettes et tout, je pense que je l'aurais pas fait. Alors que là, j'avais les marqueurs à côté de moi, hop, j'ai pris, tac, 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 et c'était fait. En plus, c'est vraiment extrêmement rapide parce qu'on a beaucoup moins besoin de sécher, de nettoyer. On n'a pas besoin de rincer ses pinceaux, on n'a pas besoin de les décharger en eau, on n'a pas besoin de changer l'eau ni rien. C'est vraiment, vraiment très rapide. Et puis, on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche pour faire différentes couches. Censure. Mais c'est la dernière puisqu'on arrive à la fin du carnet. Donc ici, on a un portrait de renard. Et pour faire cet ovale, j'ai utilisé un pochoir que je fais moi-même. Donc petit logiciel, on imprime, on fait la forme avec le logiciel, on imprime sur un papier un peu épais, on découpe et tac. Et donc lui, je l'ai fait à l'aquarelle. Et le fond, c'est le Aurora Borealis de Diamine. Et j'ai fait pas mal de retouches au crayon de couleur après, notamment pour les oreilles. Et la dernière image. Une galaxie. J'essaie d'en faire dans tous mes sketchbooks, mais c'est vrai que là, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas faite. Donc, je suis assez contente d'avoir gardé l'idée de la faire pour la dernière page. En plus, la dernière page, vous voyez, elle tient pas très bien parce que c'est la page qui est collée à l'espèce de page de garde. Et du coup, c'est plutôt pas mal de faire des choses comme ça qui n'ont pas besoin d'une grande précision. J'ai utilisé mes encres, donc toutes les encres que j'ai, les Colorex, les Diamine, etc. Et après, j'ai fait beaucoup de retouches au crayon de couleur. Ça passe très bien, plus le fond est foncé, mieux on voit le crayon, donc c'était plutôt pas mal. J'aime bien le côté un peu surréaliste, le fait que ce soit pas trop proche de la réalité. En fait, j'ai regardé le modèle juste pour mettre les premiers aplats de couleurs, et puis après, je l'ai plus regardé parce que je voulais faire un peu à ma façon et un peu d'après mon imagination. Et donc, ça donne ce résultat que j'aime plutôt bien. Et évidemment, pour finir après, pour faire les petites étoiles, j'ai utilisé un Posca blanc. Et voilà, on a fini. C'était mon sketchbook de mi-mars à fin mai 2023. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le sketchbook tour vous a plu. J'espère que vous avez aimé les dessins. Merci à toutes les personnes qui vont liker et commenter la vidéo. C'est vraiment très utile et ça aide à promouvoir la chaîne. Donc merci à vous tous. On se retrouve très bientôt pour commencer un nouveau sketchbook. Et je vous le dis tout de suite, hein, j'ai déjà commencé à tourner la vidéo. Ça va être quelque chose. Oui, ça s'est pas passé comme prévu. Mais vous verrez tout ça la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bye!